Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, bonsoir. 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 Comme je vous disais au début de cette Eucharistie, cette fête du Christ roi n'est pas très ancienne. Donc, quand on voit l'histoire de l'Église, elle date de 1925. C'est le pape Pie XI qui l'a instituée pour clôturer l'année liturgique, nos années liturgiques. Donc aujourd'hui, si on considérait avec l'année civile, on dirait que c'est de la bonne année. C'est de la bonne année pour nous chrétiens, raison pour laquelle je vous invite à dire bonsoir, à répondre avec joie, avec fierté, puisque c'est la fête du Christ, notre roi. Le Christ est notre roi. Il est notre frère. Il a fait de nous un peuple de rois, un peuple de prêtres, un peuple de prophètes. J'aime ce chant, souvent qu'on chante pour entrer, peuple de rois, peuple saint, peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints. Et puis on continue. Donc pour dire vraiment que nous ne sommes pas une assemblée quelconque. Nous ne sommes pas une assemblée quelconque, nous sommes une assemblée de prêtres, de prophètes et de rois et de saints. Ce n'est pas un motif d'orgueil, mais c'est un motif plutôt de responsabilité. Donc, nous ne sommes pas les baptisés, nous sommes une assemblée de saints, une assemblée de prêtres, une assemblée de rois. Et la deuxième lecture, tirée de l'épître de Saint Paul apôtre aux Colossiens, j'aimerais que chacun la relise à la maison. Je sais que tous vous avez une Bible. C'est l'épître de Saint Paul apôtre aux Colossiens, au chapitre 1er, versets 12 jusqu'à 20. Mais surtout, conjuguer tous les verbes qui sont au passé, le mettre au présent.
les mettre au présent. Puisque la rédemption, c'est aujourd'hui. Le salut, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Frères, rendez grâce à Dieu qui vous rend capable maintenant, qui vous rend capable d'avoir part dans la lumière à l'héritage du pouvoir du peuple saint. C'est maintenant, nous sommes sauvés maintenant, ici et maintenant. Ce n'est pas question de demain, ce n'est pas question d'hier, ce n'est pas question du futur, non. C'est aujourd'hui. Il nous arrache, il ne nous a pas arraché hier, non, c'est aujourd'hui. Il nous arrache au pouvoir des ténèbres. Il nous fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés maintenant, ici et maintenant, et par qui nos péchés sont pardonnés. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Lui, le Fils, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé, tout est créé maintenant et recréé. Dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Il est alpha et oméga, puisqu'il doit avoir en tout la primauté. Pas il devrait avoir, non, il doit avoir maintenant en tout la primauté. C'est lui qui a la première place. C'est lui qui il est tout pour nous. Car Dieu veut que dans le Christ, toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. On aurait aimé que ce soir, par exemple pour la fête du Christ roi, on pourrait nous proposer d'autres textes plus glorieux, je dirais, par exemple la transfiguration, par exemple la montée au ciel de l'ascension, quand tous les hommes regardaient en voyant le Christ monter, et d'autres textes nous en avons dans la liturgie qui pourraient passer. Mais ce soir, on nous soumet pour notre méditation donc le chemin de croix, la souffrance du Christ, la passion du Christ, et on voit Jésus humilié, Jésus qui est abandonné par tous. On venait de crucifier Jésus. Donc la crucifixion, la mort ignominieuse, la mort qu'on réservait aux rebelles, la mort qu'on réservait aux esclaves. Et voilà le prince de la vie. Le prince de la vie, par amour, il accepte d'être crucifié, puisqu'il avait dit, vous n'auriez aucun pouvoir sur moi. Une légion d'anges viendrait me défendre. Si vous arrivez à cet acte, c'est puisque le Père a accepté, le Père a accepté mon offrande à moi. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à le regarder. Les chefs ricanaient. Et il disait, il en a sauvé d'autres. Pourquoi il ne peut pas se sauver lui-même s'il est vraiment le Messie? Et le Christ ne répond pas. Le Christ ne répond pas. Même à Pilate, au début, qui disait, qu'est-ce qu'est la vérité? Jésus n'a pas répondu. Jésus ne répond pas aux provocations des chefs du peuple. Les soldats aussi s'est moqué de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, lui disait, si tu es le fils des Juifs, si tu es vraiment le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et Jésus ne répond pas. Et il y a aussi celui qu'on appelle le mauvais larron, qui injurie, pas injurié, mais qui provoque aussi
Jésus, n'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais Jésus prendra la parole quand il entendra ce bon larron que la tradition appelait Dismas dire: tu n'as donc aucune crainte de Dieu, tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis nous, pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Et il lui répondit, Jésus cette fois-ci il parle, il ouvre sa bouche: Amen, je te le déclare, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. C'est pourquoi je vous demandais de conjuguer au présent, donc disons de cette épître de Saint Paul apôtre aux Colossiens, pour appeler le salut et la rédemption ici et maintenant, aujourd'hui, puisque la rédemption c'est aujourd'hui. La royauté du Christ. Si vous voulez un peu comprendre la notion de la royauté, au départ, la communauté, le peuple juif c'est Moïse qui dirigeait le peuple, après c'était le chef des tribus, et on avait aussi des juges, des prophètes, mais la royauté, elle n'était pas bien vue à l'époque. Et si vous voulez bien comprendre la notion de la royauté, vous pouvez lire 1 Samuel 8, où le peuple demande un roi. Le peuple demande un roi, par l'intermédiaire bien sûr de Samuel, et puis le Seigneur dit à Samuel: vraiment un roi, ça ne sera pas une bonne chose pour eux, puisque ce roi-là, il prendra les meilleurs, que ce soit vos fils, vos champs, et vos revenus, il les prendra pour lui. Et ils ont dit: nous voulons être comme tous les autres. Ils ont oublié qu'ils ne sont pas comme les autres. Ils sont un peuple de Dieu. Ils ne peuvent pas être comme les autres. Et finalement, il a dit: donne-leur un roi, il disait à Samuel. Et ces jours-là, ils vont pleurer, ils vont pleurnicher, et moi je ne ferai rien pour eux. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, il donnera au peuple le roi David, un roi selon son cœur, un roi qui fera la volonté de Dieu. Et c'est de cette lignée de David que sera issu Jésus. Jésus, fils de David, mais aussi fils de Joseph. Nous connaissons très bien l'histoire, et fils de Marie. Nous connaissons comment il est né. Donc c'est ça, c'est Jésus qui est venu faire de nous un peuple de prêtres et un peuple de rois. Ce soir, dans la liturgie, nous voyons que nous devons fêter notre roi, où Jésus inaugure son règne, mais avec beaucoup de modestie. Son trône, c'est la croix. Sa couronne, c'est un buisson d'épines qui ensanglante son visage. Son investiture royale, c'est un titre de condamnation à mort. Clouté au-dessus de sa tête, celui-ci est le roi des Juifs. Vous savez bien qu'on a écrit cette inscription en latin, qui était la langue de l'occupant, du pouvoir. C'était la langue de l'occupant romain. En grec, c'était la langue des philosophes, des intellectuels. En hébreu, la langue de la révélation, de l'Ancien Testament. Et toutes ces langues étaient bien connues et bien parlées à cette époque. Pour dire finalement que tous, ils ont contribué à la condamnation et à la mort de Jésus. Toutes ces langues étaient bien connues et bien parlées à cette époque. Les deux témoins, c'était les dignitaires, les barons, qui sont ces deux malfaiteurs
condamnés avec lui. Il y a aussi 3 croix. 3 croix. Souvent, nous oublions ces 2 autres croix. Et on mentionne l'autre comme celui qui avait demandé la miséricorde, mais on oublie aussi qu'il y avait 3 croix. Ici, nous sommes invités à méditer sur la scène du Golgotha. L'investiture du Christ se passe sur le Golgotha, lieu du crâne, comme vous l'avez entendu. Les 3 croix donnent sens à la croix du centre, la croix du Christ bien sûr, les larrons, un qui est très connu, Dismas, la tradition lui a donné un nom, un qui reçoit le salut et l'autre qui refuse le salut. Un qui dit finalement, nous avons ce que nous méritons, nous avons péché. Lui, c'est un innocent. Il est conscient de sa misère, de son péché, et en lui encore, il n'y a que le désir d'aimer. Celui-ci, il a encore conscience de son péché. Il a le désir d'aimer. Le mauvais larron qui refuse le salut critique Jésus. Pourquoi tu nous as créés ainsi? Pourquoi tu nous as créés libres? Tu as ce que tu mérites. Ces trois croix nous invitent à demander le salut pour aujourd'hui. Puisque le bon larron, Jésus lui a dit, ce soir, dès ce soir, tu seras avec moi. C'est ce qu'on appelle un futur proche. Tu seras avec moi dans le paradis. Restons en union et en communion avec le bon larron qui nous fait entrer dans la communion du bon repentir avec Jésus. Seigneur, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de la souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. Ça, nous allons le lire encore dans la préface pendant la liturgie. Prions. Seigneur Jésus, tu es Alpha et Oméga. Ta royauté n'est pas de ce monde. Ô Jésus, roi d'amour, nous avons confiance en ta miséricorde, en ta bonté. Et comme le bon larron, nous nous écrions, souvenez-vous de nous, souviens-toi de moi dans ton royaume. Seigneur, tu n'es pas venu régner à la façon des rois de la terre, de ce monde, et disent paix et il n'y a pas de paix. Ton règne est un règne de justice et d'amour. Nous te rendons grâce de nous avoir arrachés au pouvoir des ténèbres pour nous faire entrer dans ton royaume. Tu es déjà au milieu de nous et nous pouvons vivre déjà de ton salut afin de hâter le jour de ta manifestation glorieuse dans ta royauté divine. Amen.